Que ça va quoi? Aujourd'hui, nouveau petit react. Si vous avez vu la dernière vidéo, c'est que là, on a regardé la partie 2. Donc là, on va regarder la partie 2 des scammers de Dubaï. Donc les mecs du jour au lendemain, ils sont devenus traders. Alors, rejoins le lien dans la vidéo si tu veux devenir comme moi. Un classe G, ce que tu veux, une pâtée, c'est une monde de luxe. C'est parti. Financière, ils te promettent la liberté financière, une villa à Dubaï et de l'argent sans rien faire. Restez concentrés les gars, s'il vous plaît. Dis-toi que tu pourrais être dans les meilleurs endroits du monde si tu te sortirais les doigts du huc. Le tout emballé dans une formation à 1000 € ou plus. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces promesses de richesse facile? Souvent, leur soi-disant envie de partager les bonnes méthodes et de vous aider à devenir riche n'a de but que de les enrichir eux. Bienvenue dans la partie 2 de ma mini-série Les faux millionnaires du web. Après un premier épisode édifiant, on plonge à nouveau dans l'enquête sur ces vendeurs de rêves, ces influenceurs qui se prennent pour des Jeff Bezos 2.0, de véritables coachs de la réussite, mais qui vivent surtout de la crédulité de leurs abonnés. Sur TikTok, une foule de comptes joue la carte du faux rêve entrepreneurial. En quelques vidéos de 30 secondes à peine, ils te font croire qu'il suffit d'une formation miracle pour passer du SMIC à la Lamborghini. Pour te convaincre, ils utilisent des méthodes de persuasion bien rodées. Premièrement, il y a une mise en scène de la richesse, villa somptueuse, montre de luxe, séjour à Dubaï. Tout est fait pour te vendre du rêve en images. Par exemple, l'influenceur Yomi Denzel a carrément organisé un concours Instagram en 2021 avec des lots extravagants, une Tesla Model 3, un an de Ah, j'y crois pas. Je n'y crois absolument pas du tout. loyer payé, un sac Chanel, une PS5, un iPhone dernière génération pour attirer des abonnés. On parle ici quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros de lots, mais l'organisation d'un tel concours, c'est l'assurance d'engranger des bénéfices sur le long terme. Avoue-t-il. Ah oui, moi j'ai fait du commerce, donc autant vous dire que quand il y a un jeu concours, le jeu concours rapporte plus à celui qui l'organise qu'à vous. Par exemple, si moi je fais gagner une Play 5 et que je fais un jeu concours, et je vais le faire sur Instagram. Et dans quel but je vais le faire? De me rapporter plus de visibilité, de me rapporter plus d'abonnements. Et donc ce qui fait que plus de marques seront susceptibles de me connaître, de me contacter pour que je sponsorise leur contenu. Ça fera plus d'abonnés pour moi, plus de j'aime, je serai mieux recommandé. Et donc, et toi, il y en aura qu'un qui gagnera parmi tout ça. Et encore, si c'est vrai, les jeux concours. Et d'autres bénéfices, en gros, ils sont plus gagnants. Dans sa vidéo explicative postée sur YouTube. Et par exemple, il y en a, ils vont faire quoi? Il va t'offrir une PS4. Mais il en a fait une vidéo YouTube. Et dans sa vidéo YouTube, il va gagner 4 fois le prix de la PS4 avec sa vidéo YouTube. Donc en fait, c'est lui le gagnant. Tu captes? Pourquoi dépenser autant d'argent pour ce concours? Est-ce que j'ai perdu la tête? Demande-t-il face à la caméra. Non, c'est parce que ce concours va me permettre de faire croître mes différents business. L'organisation de ce concours lui a effectivement permis de gagner plus de 700 000 abonnés en un temps record, ce qui est juste impensable. Encore une fois, pour reprendre ses dires, parmi ces personnes, certaines vont aller voir mes vidéos sur YouTube et parmi celles-là, certaines vont décider de se lancer dans le business en ligne et d'acheter ma formation. Et le calcul est vite fait. À 1 500 € la formation, il suffirait selon lui que 200 personnes l'achètent pour qu'il rentre dans ses frais et fasse du bénéfice. Encore une fois, ce concours n'a rien d'un coup de folie généreux. Yomi l'explique lui-même très clairement. C'est une simple opération marketing, un pari sur le long terme pour convertir ses abonnés en acheteurs potentiels. Soyons honnêtes, c'est plutôt bien joué et c'est justement là 1500 balles la formation. il faut faire une mise au point importante. Oui, Yomi Denzel est effectivement devenu une figure incontournable en matière de business sur les réseaux sociaux. Oui, il a bâti une influence massive, que ce soit sur YouTube, Instagram ou encore sur son podcast, mais le mettre dans le même sac que ces influx voleurs de TikTok qu'on a déjà évoqués auparavant et dont on va parler à nouveau dans cette vidéo, serait clairement malhonnête de ma part. Pourquoi? Parce que Yomi a fait fortune bien avant de rassembler une communauté sur ses réseaux sociaux. De ce fait, bien avant de vendre ses fameuses formations à plus de 1 500 € et bien avant de lancer un podcast. En d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un qui est devenu riche juste à cause de son image. Bien évidemment que de nos jours, son image contribue fortement à sa richesse, mais il est important de noter qu'il avait déjà bâti une entreprise rentable dans l'e-commerce, notamment avec le dropshipping, avant même d'apparaître en suggestion YouTube ou de poser devant une Lamborghini à Dubaï. Et c'est ça au fond qui distingue un véritable entrepreneur d'un simple
simple acteur. Un vrai entrepreneur a un parcours vérifiable et des résultats précédents à sa notoriété. Et dans le cas bien précis de Yomi, les faits sont là. Alors oui, certes, on peut être critique sur certaines de ses méthodes commerciales aujourd'hui, notamment ses fameuses formations à je ne sais combien d'euros, mais son succès ne repose pas uniquement sur le storytelling qu'il mène sur les réseaux sociaux. À l'inverse, certains influenceurs autoproclamés coach business ont construit toute leur réputation sur une image factice. Et ce, sans jamais prouver l'existence d'un véritable business derrière, Yanis BGH par exemple. Yanis BGH, c'est un peu le prototype de ces jeunes gourous du web version TikTok. Mais lui, tu sais, parce que il a 18 ans. Mais tu sais, en faisant des trucs comme ça, je me dis, mais est-ce qu'il nique pas sa vie? Parce que en s'affichant sur les réseaux et en décidant de... Donc avant, il faisait de la muscu et il a réussi à avoir une communauté qui le suivait pour la muscu et tout. Et là, de se dire qu'il a tué sa communauté, il l'a changé. Et en fait, il s'est sacrifié, il s'est dit, il va se capter sa communauté, donc il va la perdre. Et il se donne une sale image sur les réseaux. Et en mode, enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que ça peut tuer sa carrière. C'est ça que je me dis, c'est un risque de ouf. Tu débutes ta carrière sur TikTok et tout, tu fais de la muscu, ça part bien. Déjà, ça démarre, c'est pas tout le monde. Ça démarre et là, tu prends un sacrifice comme ça de scam ta communauté. TikTok. Issu de la génération 2007, il affiche déjà le style de vie millionnaire à Dubaï, physique athlétique, hôtel de luxe, ses réseaux sociaux donnent le tout. Mais son parcours laisse perplexe. Hier, il faisait des vidéos de musculation pour ses followers. Avant-hier, il vendait des programmes pour monter un business e-commerce. MDR, t'étais pas dans le e-com toi de base, Floco. Carrément, ça me fait plaisir que tu m'envoies ce message, comme ça je pourrais y répondre en vidéo et je vais pouvoir faire taire toutes les personnes qui parlent en ma personne sans être informé. Donc écoutez-moi bien les gars. La vérité c'est que du e-com j'en ai fait. Mais malheureusement aujourd'hui les gars, le e-commerce c'est devenu trop compliqué. Entre les marges, les fournisseurs qui te répondent plus, le produit gagnant, etc. Les gars, c'est faux, ça marche plus les gars, c'est finito, c'est saturé. Aujourd'hui les gens qui font de l'argent avec le e-commerce, ils te vendent des formations. Il y a des gens qui le disent en personne, je vends plus de formations que je fais de l'argent avec mes boutiques e-commerce. Il y a beaucoup de gens qui disent ça les gars, c'est réel. Malgré ça, j'avais quand même fait énormément d'argent avec le e-com parce que ma marque avait bien marché les gars. Forcément, le premier drop sur le marché anglophone, c'était de la dinguerie. Mais aujourd'hui, la marque est finie, le dropshipping, c'est fini, le e-com, c'est fini. L'argent que j'ai fait, j'ai tout simplement investi en trading. Et du vrai trading, pas le trading des réseaux que vous voyez avec Et ils disent tous ça. Oh là là, c'est pas le trading des autres. Hein. Et Zama, lui, il est spécial. Non, lui, c'est du vrai. Lui, pas comme les autres, alors qu'il fait partie des autres qui critiquent. rémunération sur les pertes, etc. Moi, je fais tout le contraire de tout ça, les gars. Aujourd'hui, je propose un service totalement gratuit dans lequel 15 000 personnes sont en train d'encaisser pendant que tu regardes cette vidéo et tout ça totalement gratuitement. Et tout ça sans demander aucune formation. Le bon moment, c'est maintenant, lance-toi ta lien dans ma bio. Et aujourd'hui, le voilà autoproclamé mentor en crypto, en trading, tout ce que tu veux, avec bien évidemment un canal Telegram de copy trading. Un exemple flagrant, contrairement à Yomi Denzel, Yanis n'a aucune trace concrète de réussite financière avant de percer sur les réseaux. Aucun historique d'entreprise rentable, aucun projet documenté. Tout ce qu'on voit, c'est une vie de rêve à Dubaï, quelques stories dans des hôtels de luxe conduisant des voitures de location qu'il essaie de faire passer comme étant les siennes. Bref, une success story fabriquée de toutes pièces. En gros, il nous prend un peu pour des cons. Et pour cause, le vernis a commencé à craquer lors d'un live TikTok où Yanis voulait promouvoir son nouveau service de trading. Il invite un abonné à intervenir en direct. Mauvaise idée parce que le gars commence à lui poser des questions légèrement techniques sur le trading, la finance, le domaine dans lequel Yanis est supposé exceller. Et là, c'est le drame. Yanis bafouille, il bug, il bégaye. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est boire de l'eau à outrance en guise de réponse. T'apprendre. Et que t'es là, t'as posé 10K, toi, montre ton historique MetaTrader 5, là. Et bah lundi, je le montre, c'est bon? Mais lundi, même moi, je te crée Même moi, pour lundi, je te crée un historique MetaTrader. Dans les commentaires, il a marqué il est déshydraté. Ah non. Voilà, frérot, tout sera retracé, mon frérot. Vas-y, ça marche. Ça marche. Et du coup, c'est. En fait, je suis en train de. Ouais. Ah, du coup, c'est quoi le broker sur lequel tu fais déposer de l'argent aux gens? Le scalping, t'as dit quoi? C'est quoi le broker que vous utilisez? Va voir, mon frère, va voir. Mais donne le nom du broker, frère, tu crois que c'est un truc sorcier ou quoi? Tout le monde les connaît, les brokers. Bah, va voir, mon frère, le broker, va le voir. Mais, va voir le broker. Mais le broker. Le broker, c'est là où tu poses l'argent. C'est là où, toi, t'es nouveau, tu vas dans son Telegram, c'est là où tu poses ton argent.
en sorte d'intermédiaire, quoi. Il est installé dans le monde, le broker. C'est ça que je veux savoir. Il est installé où le broker dans le monde genre, Le broker, il est régulé, mon frérot. Il est régulé. Va regarder. Mais en Il est fait, régulé où? j'ai capté dans quel DA, mon frère. Il est régulé Dans où? quel DA. Écoute, Kobe Sahtek, voilà, c'est bien. mon À gars. Malte? Il est J'ai régulé où le capté dans quel broker? Abu Dhabi, mon Mais gars. n'importe quoi, il est pas. Il écoute même pas ce qu'on lui dit, c'est une dinguerie. Mais ouais, je pose des questions, vous n'arrivez pas à y répondre, c'est pas de ma faute, les Écoute, gars. mon frère, va voir est-ce qu'il est régulé, le broker. Va voir. Il est où? Il est en Afghanistan, ton broker, ou quoi, frère? Tu veux pas répondre? Bref. Ah, mais voilà, je pose des questions simples pourtant, frère. Ouais, Je te jure, il y a rien sorti. Hein. Même, je te dis, mon frère. Vas-y, bah, explique-moi juste, c'est quoi la théorie de dos? Voilà, c'est le truc. Et après, je te respecte. Voilà, En fait, le mec, il est sur ChatGPT, il écrit dis-moi les trucs de trading à la chambre. Mais Voilà, voilà, moi, j'ai tu me plus régales, de moi, tu me connaissances que toi et ta Voilà, femme. tu me frère. régales, mon frère. Voilà, tu me régales. Mais tu sais même pas, c'est quoi une suite de Fibonacci? Et c'est même pas dans le trading, ça, c'est dans la vie de tous les jours. Voilà qui me sort que des trucs. Ah. Voilà, mon frère, écoute. Voilà, t'es trop fort. Voilà, t'es le meilleur. Voilà, t'as aucune connaissance. Voilà, t'es trop fort. Mais frérot, mais. Moi, je dis, on fait que du scalping trade rapide, simple. Voilà, j'ai même pas fait, j'ai marché tout seul. Bref, les refs, au nom de Dieu, si vous voulez pas être trading avec moi, voilà. Pourquoi il est parti? Nous, on traite pas sur des marchands à book, les frères, on traite pas sur des marchands à book. Les refs, si vous voulez parler de trading pur. Les gars, je suis pas le mec le plus calé en trading, j'ai jamais dit le contraire sur ça. Le Gassi avait vraiment soif, décidément. Et évidemment, les internautes ne l'ont pas raté. Ce live s'est carrément transformé en une sorte de mème, tellement Yanis ne savait pas ce qu'il racontait, il était complètement à côté de la plaque et incapable de répondre aux questions sur le trading qu'il est normalement censé maîtriser. Tu l'as compris, on a vu mieux comme preuve de compétence. Et pourtant, malgré ce fiasco en direct, ça marche quand même. Parce que oui, aujourd'hui encore, En fait, je crois qu'ils ont décidé de tout miser dans l'apparence, rien dans le fond. son canal Telegram comptabilise plus de 15 000 abonnés. Un chiffre hallucinant, surtout quand on sait ce qu'il y propose. Des signaux de copy trading, un système où ses abonnés copient automatiquement les positions qu'ils recommandent. Bref, exactement le même délire que j'ai évoqué dans l'épisode 1 de ma mini-série. Je te le mets en lien en description et dans le petit i, au cas où tu ne l'as pas vu. Et là, ma belle, faut qu'on parle chiffres. Parce que oui, derrière ce canal Telegram, il y a un business bien juteux. Ces systèmes reposent sur des brokers partenaires, c'est-à-dire des plateformes de trading qui rémunèrent les influenceurs via de l'affiliation. Et en plus, à Dubaï, il n'y a pas d'impôt. Ça veut dire que ce que les influx voleurs y gagnent, bah, ils le gagnent vraiment. Sans impôt, sans frais, sans taxes, sans rien. Parce que nous, par exemple, en France, t'es auto-entrepreneur depuis plus d'1 an, ça va te taper 22%. Sur ton chiffre d'affaires, ça va te taper 22%. Donne 22% à l'État. Mais eux, s'ils volent l'argent des gens comme ça, par exemple, ils se font 500 000 le mois, et ben ils donnent pas 22% à l'État, eux. Ils ont les 500 000 pour eux. Bon, qui se partagent entre le mec qui promouvoit le Telegram et tout. Et comment ça marche concrètement? À chaque fois qu'un nouvel abonné dépose de l'argent pour commencer à trader, l'influenceur touche une commission, parfois même un pourcentage sur les pertes du client, ce qui est carrément glauque, mais passons. Petite information utile, sur ces plateformes-là, le dépôt minimum va de 300 à 500 euros généralement. Alors faisons un petit calcul simple en restant modeste. Sur ces 15 000 membres, imaginons que seulement 1000 d'entre eux décident de déposer 300 euros sur la plateforme recommandée par Yanis. Le broker reverse en général entre 150 euros et 250 euros de commission à l'affilié selon les conditions, parfois plus, parfois moins, ça dépend du deal. Prenons l'hypothèse moyenne d'une commission de 200 euros par personne, donc 1000 membres x 200 euros est égal à 200 000 euros de revenus générés uniquement grâce à son lien affilié. Et si c'est 5000 membres qui passent à l'action, on parle de 1 million d'euros net. Pas pour ses compétences, pas pour sa performance en trading, mais juste pour avoir su convaincre les jeunes de mettre de l'argent sur une plateforme opaque. Et ça, c'est en partant du principe qu'il ne vend que ça. Mais souvent, ces influenceurs combinent aussi vente de formation, abonnement premium et j'en passe. Donc, soyons clairs, selon moi, à mon humble avis, Yanis BGH, c'est l'un des plus gros acteurs de ce système. Et je dis pas acteur en mode waouh, le mec il pèse de ouf. Je dis acteur. C'est de l'acting, c'est Netflix. Le mec, si, il s'est vraiment inventé une vie de A à Z. Et le pire,
c'est que ça marche et que t'as des gens qui y croient vraiment. Il se ridiculise à chaque fois qu'il ouvre son gosier, parlons français. Preuve en est avec son live TikTok devenu un mème, et pourtant il continue à attirer du monde, on ne sait comment. Une sorte de magnétisme de l'absurde. Il n'a littéralement aucune légitimité, aucune expertise démontrée, mais il a compris comment incarner le fantasme du jeune self-made à Dubaï, et c'est justement ça que les gens achètent. Pas du savoir, mais du rêve. Et c'est justement là qu'est tout le problème. Dans ce milieu, tu peux être incompétent, contradictoire, à côté de la plaque, mais si tu as assez de followers, une montre qui brille et un discours bien huilé, tu deviens un mentor. Le succès n'est plus une preuve de compétence. Ouais, c'est là où tu vois, les gens sont bêtes. Les gens, généralement, sont bêtes, ils réfléchissent pas. Pour moi, ça paraît évident, c'est de l'arnaque. Ça paraît tellement évident, mais non, il y a des gens qui arrivent à tomber dedans, je sais pas. Une illusion de marketing et Yanis BGH en est l'exemple. En fait, je pense qu'ils ont capté, je pense qu'ils doivent faire partie des personnes et les autres et tout, et ceux qui gèrent les télégrammes et les mecs de Londres qui se calment, ils ont dû capter que la majorité des gens sont bêtes, qui réfléchissent pas, qu'il leur faut juste de la poudre aux yeux, et hop, ils vont sortir leur carte bleue, ils mettent 300 € et hop, tu prends un pourcentage. Parfait. Mais comment un jeune sans expertise avérée arrive-t-il à convaincre des centaines de gens de le suivre? C'est là toute la force du personnage, la proximité et l'assurance. Yanis parle comme ton pote du lycée, avec le même langage que sa communauté. Il te tutoie. Il a ton âge. Il te fait sentir que toi aussi, tu peux réussir facilement en suivant ses pas. Ce côté gars ordinaire le rend incroyablement persuasif auprès d'un public ado, jeune adulte. Ajoute à cela une grosse dose de confiance en soi affichée avec des voitures de luxe, liasses de billets en story, et tu obtiens un mentor autoproclamé que beaucoup écoutent religieusement. Sauf que le modèle Yanis BGH, comme tant d'autres dans ce milieu, repose sur une illusion de compétence. Il ne vend pas du savoir. C'est pas là où ISK il a clippé, il a fait son clip Acharné 4. Il y a un sort de pont comme ça là. Et sache que seules les personnes proches de toi peuvent te mettre un couteau dans le dos. Je crois que c'est non. Enfin, je sais pas. Du savoir-faire réel, on vient de le voir, il peine à expliquer le b.a.-ba de ce qu'il prétend enseigner. La triste vérité, c'est que ces gens ne gagnent pas leur argent grâce aux compétences qu'ils affichent, ils le gagnent justement en vendant la formation, le mentorship, l'accompagnement personnel, peu importe qu'ils soient incompétents du moment qu'ils paraissent sûrs d'eux. Tu l'as compris, dans ce milieu, tu peux être nul en trading, nul en business. Si tu maîtrises Instagram, que tu montres un lifestyle de folie et que tu parles fort, tu peux devenir un coach pour les autres. Tant que la façade tient, les clients vont suivre. Et des Yanis, il y en a des dizaines qui spawnent de nulle part sur TikTok en France et ailleurs. Pour cause, le phénomène n'a pas de frontières. Partons maintenant aux États-Unis, voir une certaine Shelby Sapp, championne toute catégorie du business model. Je vends du rêve aux autres. Bienvenue dans le monde pastel de Shelby Sapp, alias Boss Girl sur Insta. Shelby, c'est l'influenceuse américaine au glam ultra léché. Feed Instagram rose poudré, séance de pilates en legging assorti, smoothie vert et selfie devant sa Porsche, rose bonbon elle aussi. Son créneau, la vente high ticket. Mais c'est quoi concrètement? C'est simple, ce sont des produits ou services vendus à des prix très élevés, souvent au-dessus de 1 000 €, 2 000 €, voire même 10 000 € dans certains cas. Mais attention, on ne parle pas de sacs Chanel ou de montres de luxe. Ici, ce qu'on vend, ce sont des formations, du coaching ou des programmes d'accompagnement avec une promesse derrière, changer ta vie, atteindre le succès, devenir indépendante, booster ton mindset, etc. Et comme ce savoir-faire est assez cher... Et en plus, comme les Américains, ils sont un peu tartés et tout. En plus, j'ai vu quoi? Les Américains, ils sont les premiers, top 1 mondial, à avoir le plus dépensé d'argent pour les plateformes OnlyFans. C'est tarté jusqu'au bout, hein. On ne va pas le vendre à travers un simple lien, on passe par ce qu'on appelle des closers, c'est-à-dire des vendeurs chargés de convaincre le prospect par téléphone ou visioconférence comme s'il signait un prêt immobilier. Et Shelby, elle, ne vend pas des produits. Ah, la signature, elle était moche, hein. Une signature, normalement, c'est beau et tout, hein. Enfin, c'était moche. Elle vend le mode de vie qui va avec. Elle a fondé la She Sells Academy où elle promet de transformer de jeunes femmes ambitieuses en redoutables conseillères de vente à distance capables de générer des fortunes en closant des deals à commission. En gros, elle te... Là, personnellement, là, elle est partie 80 je sais pas, je connais pas son blaze. Je la connais pas du tout et tout. Mais ça me parle pas. T'as vu, comme je la connais pas, ça me parle pas. Je sais qu'en gros, de ce que j'ai compris,
Yanis BGH, mais en Amérique. Elle te vend la promesse de devenir girl boss comme elle, indépendante et riche grâce à la vente en ligne. Pour mener mon enquête, je me suis infiltrée dans une de ses conférences gratuites parce qu'il était hors de question que je dépense mon argent pour ça. C'était un webinar live dont Shelby faisait la promotion non-stop sur ses réseaux. En bref, 2 heures de blabla girly où l'on attend désespérément du concret et où l'on ne récolte que du vent. Et pour cause, Shelby excelle dans l'art de parler pour ne rien dire. Mais absolument rien. C'est le genre de personne qui va à chaque fois te donner des conseils du genre « Ton mindset, c'est important. Fais des vision boards, c'est avec ça que tu vas atteindre tes objectifs. Allez, ferme ta gueule. » C'est bon. Ce sont des phrases qui sonnent plutôt bien, qui sont clairement tirées du jargon appartenant au développement personnel et tutti quanti. Mais concrètement, est-ce que ça t'apprend à développer tes connaissances en la matière? Absolument pas. Zéro stratégie précise, aucun savoir pratique tangible. Bref, 2 heures à brasser de l'air et à me faire perdre mon temps. C'est vide, sans épices, bref, j'aurais préféré dormir quoi. Mais bien sûr, le véritable but de cette conférence soi-disant gratuite se révèle à la fin. Après saliver les participantes avec son lifestyle et quelques témoignages en carton soigneusement choisis, Shelby en arrive au nerf de la guerre. Si vous voulez aller plus loin avec moi, rejoignez ma formation exclusive. Et là, boum, l'addition s'affiche. Colle bien ta perruque parce que tu vas être choqué du prix. Plusieurs filles présentes dans le chat ont eu un choc en découvrant le prix de la formation She Sales. Pour cause, il se situe autour de 5000 $. Pour une formation certainement rédigée à l'aide de ChatGPT. 5000. Wow. Alors beaucoup de personnes à ce moment précis du live se sont taillées et ont compris pourquoi. Comme l'a très bien résumé un internaute, son cours est rempli de conseils mindset flou et de contenus débutants qu'on trouve gratuitement sur YouTube, le tout facturé une fortune. Mais Shelby, elle, a atteint son objectif, attirer suffisamment de curieuses pour en convertir quelques-unes en clientes payantes de son programme très cher. Le plus gros paradoxe, c'est que Shelby Sapp s'est érigée en mentor de la vente high ticket alors qu'elle-même n'a que très peu pratiqué ce métier. Shelby n'avait quasiment aucune expérience réelle en vente à distance avant de se lancer dans le coaching dessus. Elle a simplement fait un peu de porte-à-porte, puis... Et elle, ça veut dire elle sait qu'elle ment, elle sait que c'est une impostrice, ouais, c'est une impostrice, qu'elle est pas à sa place. Elle est pas à sa place. Elle sait que c'est pas son métier. Elle sait que elle le maîtrise pas. Elle sait que comment je vais dire. Elle sait et elle ment comme ça. Elle envoie de la poudre aux yeux. Venez être riche, venez. C'est comme ça. Tu sais, je les vois comme quels gens. Bon, je les vois comme les gens là qui se faisaient passer pour des prophètes. Mais en notre temps là, soit 21e siècle ou soit un peu avant, 20e siècle, 19e siècle. Ils se faisaient passer pour des prophètes. C'est là je me dis, mais ces gens-là, ils sont tartés parce qu'ils savent qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils savent il sait qu'il a pas reçu de révélation. Il sait que Dieu lui parle pas. Il sait qu'il n'y a pas d'ange qui lui a été envoyé. Il n'y a rien. C'est pas un prophète lui-même. Il sait qu'il ment. C'est un humain comme les autres. Il n'y a pas reçu de révélation. Et il va dire aux gens, mentir. Ah, je suis parti dans la forêt. J'ai reçu un message divin. Je suis votre prophète. Et tu mens alors que tu sais que toi-même c'est faux. Je sais pas comment ces gens font. Après je pense qu'ils ont capté la faille que la majorité des gens sont bêtes. Et de là, et qu'ils sont manipulables et naïfs. Et de là, bingo, hein, ils profitent. Hein. Puis, elle est passée directement aux offres high ticket. En clair, elle enseigne aux gens comment vendre quelque chose qu'elle n'a jamais maîtrisé elle-même. Au final, est-ce que Shelby Sapp, à chaque fois que je dis Shelby Sapp, je pense au bisap. J'ai cette image qui spawn dans ma tête, ça m'énerve. Au final, Shelby gagne-t-elle de l'argent en appliquant ses propres conseils? Pas vraiment. Elle n'est pas devenue riche en étant remote sales rep pour d'autres entreprises. Non, elle s'est enrichie en vendant sa formation qui coûte une blende. Okay. Et croyez-moi que cette fille, elle a tellement une influence sur les réseaux sociaux. À chaque fois, elle apparaissait sur ma For You page Instagram à l'ancienne. Elle comptabilise un nombre incommensurable d'abonnés sur toutes les plateformes confondues. Beaucoup de personnes l'idéalisent et pensent que cette femme est l'une des principales figures de business girl sur les réseaux. Mais malheureusement, tout son système repose sur cette boucle, promettre la richesse en faisant payer ceux qui y croient. Mais si Shelby Sapp vend du rêve à coups de smoothie vert, de mindset
recettes rose pastel et de citations Pinterest, certains influenceurs ont franchi un cap bien plus sombre. Parce qu'à force de repousser les limites du storytelling, certains ne se sont pas contentés de t'expliquer comment devenir riche, ils ont Bah oui, ça c'est l'être humain, ça là on reconnaît le vrai être humain. L'être humain il abuse toujours. Il a ça d'argent, et ben va vouloir ça. C'est l'être humain, là on reconnaît l'être humain. littéralement construit un empire sur une double vie, businessman le jour, criminel la nuit. Et c'est là que tout devient croustillant. Direction Dubaï, encore une fois, capitale des influx voleurs. Là où un jeune génie du e-commerce au lifestyle clinquant va très vite passer de mentor à détenu. Son nom, Samuel Onuwa, et son histoire va te choquer. Samuel se présente volontiers comme un self-made man parti de rien. Né aux Pays-Bas, il affirme avoir grandi dans un petit village néerlandais sans rien avant de se lancer dans le business en ligne à 18 ans. En 2018, encore adolescent, il fonde sa marque de mode en ligne Icon Amsterdam, spécialisée dans le streetwear haut de gamme. Ses débuts sont humbles, mais son ambition est immense. Il quitte l'école dès les premiers succès de la boutique en ligne, convaincu que c'était la meilleure décision de sa vie. Très vite, son business de dropshipping et sa marque de vêtements semblent décoller. Selon ses dires, son premier site aurait atteint près de 10 000 $ de ventes mensuelles quelques mois seulement après son lancement, puis les revenus auraient explosé pour frôler les 3 millions de dollars par mois grâce à l'expansion vers les marchés américains et britanniques. Fort de sa réussite, Samuel construit un véritable personnage d'influenceur du e-commerce. Sur YouTube, Instagram et TikTok, il exhibe son mode de vie luxueux et dispense des conseils à sa communauté de jeunes entrepreneurs en herbe. Il lance des masterclass de dropshipping et du coaching payant, promettant à ses élèves des gains faramineux en un temps record. Son discours est bien rodé, se libérer du 9 to 5 traditionnel, prendre des risques et surtout croire en ses rêves. Sur ses profils en ligne, il se présente comme un multimillionnaire à seulement 26 ans, cofondateur avec son frère Ruben d'un empire du e-commerce qui aurait généré jusqu'à 30 millions d'euros de fortune. Bref, en quelques années, Samuel Onuwa s'érige en mentor du business en ligne, adulé par une partie de la jeunesse avide de Personnellement, j'y crois pas du tout. Qu'à 26 ans, multimillionnaire et tout, ils veulent pas dire la vérité. Je suis un scammer. Voilà, ils veulent pas dire bon, j'arnaque les gens. Voilà, c'est de ça que je vis. Ils veulent pas dire la vérité. Ils veulent pas. Non, j'ai grandi, c'est là où j'ai grandi, c'est difficile. Et après, multimillionnaire à 26 ans seulement. Arrête. de réussite rapide et s'attribue le rôle de parrain d'un e-commerce flamboyant. Mais derrière les posts léchés et discours ambitieux se cachait une vérité bien plus sombre. Certains observateurs commencent à déceler des incohérences dans le récit des frères Onuwa. D'abord, les performances réelles d'Icon Amsterdam semblent plus que bancales. Les comptes financiers officiels de la société ne montrent aucune trace des revenus multimillionnaires évoqués par Samuel. Le dernier rapport annuel disponible, exercice 2022, n'indique pas de chiffre d'affaires exceptionnel, rien qui corresponde aux millions brandis sur YouTube. Interpellée, la marque n'a pourtant apporté zéro clarification à ce sujet. De plus, la réussite éclair de Samuel repose beaucoup sur la vente de formations coûteuses en ligne. On commence à les connaître celles-là. Des témoignages d'anciens clients circulent, affirmant que ces cours en dropshipping seraient surfacturés pour du contenu superficiel, nourrissant le soupçon d'un enrichissement davantage fondé sur les formations vendues que sur le commerce lui-même. Au final, une question se pose. Le rêve Onuwa est-il trop beau pour être vrai? Sur les forums, certains vont jusqu'à conjecturer que cet étalage d'argent pourrait masquer d'autres sources de revenus moins avouables. Rien de vraiment concret ne vient étayer ces accusations à l'époque, mais le vernis commence tout de même à craqueler. Le choc survient début mars 2025. La nouvelle éclate que Samuel Onuwa, 25 ans, et son frère Ruben, 23 ans, ont été arrêtés à Dubaï dans le cadre d'une importante affaire de drogue. Le 11 mars 2025, plusieurs à cause du bip, j'ai pas entendu. Bon, je pense que c'était le but, mais... ont été arrêtés à Dubaï dans le cadre d'une importante affaire de drogue. Le 11 mars 2025. Une affaire de gueudreau, elle a dit? Plusieurs sources confirment à la presse néerlandaise que les deux influenceurs multimillionnaires autoproclamés sont incarcérés, soupçonnés d'activités liées au trafic de stupéfiants. C'est la stupeur parmi leurs fans et élèves. Très vite, la rumeur enfle et les spéculations les plus folles circulent. Pendant que les... En plus, à Dubaï, ils rigolent pas avec ça, enfin, aux Émirats Arabes Unis.
Et ils rigolent pas avec ça, hein. Là-bas, je crois, c'est peine de mort pour un truc comme ça. Les autorités de Dubaï gardent le silence sur les charges exactes. Les demandes d'informations restent lettres mortes en plein ramadan. Internet se déchaîne. Il ne faut pas croire à tout ce qui se dit en ligne. Beaucoup de ces histoires ne sont que des foutaises, tentent de rassurer leur ami proche Vince Nijhoff, dénonçant un déferlement de fausses rumeurs autour de l'affaire. Il est vrai que les versions divergent. Certains avancent que les frères auraient simplement organisé une soirée privée où de la drogue a été trouvée, délit grave aux Émirats. D'autres parlent carrément d'une opération de trafic international de grande ampleur dans laquelle Samuel et Ruben seraient impliqués. On évoque même des histoires d'escortes non payées lors d'une fête qui auraient dénoncé les deux hommes par vengeance. Bref, un tas de rumeurs mais aucune certitude. Mais je vais pas vous cacher que c'est vrai qu'en observant de près ces influenceurs que je suivais à l'époque, car il fut un temps j'étais dans le business, en regardant leurs vlogs YouTube, leurs interviews, je me suis dit mais waouh, à 26 ans ils sont quand même pétés d'oseille. Il y avait quand même cette idée qui a spawn dans mon crâne. Même moi, à l'époque, je me suis dit, c'est un peu bizarre qu'avec une simple marque de vêtements dont on n'entend pas vraiment parler, faut se le dire, ils aient tous les deux réussi à acheter je ne sais combien de villas, de voitures de luxe, et ce, à un très jeune âge. Tu peux réussir en étant très jeune, c'est tout à fait possible, même si c'est rare, faut pas l'oublier, mais je sais pas. Je les sentais pas. Et quand cette histoire est apparue dans les news, j'ai mon avis par rapport à ça. Dites-moi quelle version vous croyez le plus. Sachant que, détail important, 250 kg de auraient été perquisitionnés dans leur villa. Alors, je sais pas vous, personnellement, je ne cache pas une aussi grosse quantité de drogue dans mon calbar. Je trouve que c'est énorme. 250 kg, c'est balèze. Je dis ça, je dis rien. Mais moi, mon avis, il est fait. Même s'il me semble, ils ont été libérés entre-temps. Pour beaucoup d'observateurs, le contraste est saisissant. Samuel Onua est passé maître dans l'art de vendre du rêve et voilà que la réalité le rattrape de la plus brutale des manières. La chute du parrain du e-commerce est un fait. D'influenceur modèle cité en exemple, il devient en quelques jours un exemple inverse, rappelant que derrière certaines fortunes amassées trop vite, peuvent se cacher de bien sombres mécanismes. L'affaire, toujours en cours d'instruction, a d'ores et déjà relancé le débat sur la face cachée de ces gourous des réseaux sociaux qui promettent monts et merveilles, jusqu'à ce que le scénario vire au film noir. En fin de compte, que reste-t-il de toutes ces promesses ? Beaucoup de désillusions. Ces pseudo-coachs prétendent t'apprendre la liberté financière, mais eux-mêmes dépendent de ton argent pour vivre. Ils ne gagnent pas leur vie grâce à un commerce florissant ou des investissements miraculeux. Ils la gagnent en te vendant des formations ou de la drogue. Pense-y, si ces messieurs-dames gagnaient autant d'argent qu'ils le disent grâce à leur business, pourquoi s'embêteraient-ils à vous le vendre ? La réalité est sans... Bah oui, c'est ça. Ils t'auraient pas dit à chaque story, ou très souvent, lien dans la bio, lien dans la bio. Appel. Ils font de l'argent non pas grâce à leur business, mais grâce à toi. Et tant qu'il y aura des gens qui rêvent de devenir riches en 24 heures, il y aura des vendeurs de rêves pour les plumer. Sur ce, garde ton esprit critique et surtout, ton portefeuille bien fermé. Très bonne vidéo, hein. Juste, c'est dommage qu'elle est partie dans le monde des Américains. On s'en fout un peu des Américains. Après, là, si t'en viens vraiment à te faire scam par un Américain, toi, c'est que toi, t'es foiré, toi. Mais bon, faut comprendre les gens, faut leur expliquer lentement mais sûrement. Mais voilà. Je pense qu'elle aurait plutôt dû rester dans la sphère francophone pour dénoncer un maximum de Français dans notre monde de l'influence francophone. Parce que les ricains, qui suit les ricains, tu vois, faut comprendre l'anglais, faut déjà, tu vois, et les termes de trading en anglais, tu vois. Enfin bref. Ou alors peut-être que je me trompe totalement et qu'il y en a plein de Français qui se font scam par des ricains et en pensant que c'est vrai, alors que non, c'est la même chose. En bref, je sais pas, c'est un avis que j'ai. Elle aurait plutôt dû rester dans le francophone. Mais sinon, très bonne vidéo. J'ai quand même préféré la première. La première était plus détaillée que celle-là. Disons que avec les ricains, c'était général. Mais là, c'était général dans le monde entier. Là, j'ai pas trop kiffé. C'était mieux la première partie, mais bon. Dis-moi ce que toi t'en as pensé en commentaire. Lâche le pouce bleu, abonne-toi et on se dit au prochain réel.